Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les paroles des gens de science dans cette question-là, afin que ce soit clair pour nous que la personne, dans la croyance du musulman, ne peut pas être consacré et considéré comme musulman tant qu'il ne vient pas avec les actions du corps. Et on a dit, qu'est-ce que les actions du corps? Ces actions qui vont permettre à la personne de sortir du cercle des non-croyants et de rentrer parmi les croyants. On a dit, c'est l'action qui est propre à la communauté de l'islam et qui est obligatoire dans notre législation. Comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il l'a mentionné dans son livre Al-Iman al-Awsat. Taïb. Donc on va essayer de prendre par ordre généalogique, par suivi, c'est-à-dire du plus ancien au savant, le plus récent. Donc Zayd ibn al-Aslam, il nous disait, lorsqu'il mentionnait la foi, il disait La budda min an ta'mal amalan salihan tusaddiqu bihi imanak. Donc Zayd ibn al-Aslam, il disait, il est obligatoire à la personne d'œuvrer des actions pieuses, des actions vertueuses, avec laquelle il va confirmer sa foi, avec laquelle il va affirmer sa foi. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. Donc il disait la foi, ce n'est pas at-tahalli, c'est-à-dire ce n'est pas un embellissement apparent. ولا تمني, et ce n'est pas non plus une prétention. ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. Mais c'est plutôt une chose qui est ancrée dans le cœur et qui est confirmée par les actions. Donc là, tu as vu, il te dit quoi? Il te dit que cette chose, la foi, c'est la chose qui va être dans ton cœur, mais que forcément, il va être confirmé par quoi? Par les actions. Et si tu n'as pas d'action, alors tu auras infirmé cette foi-là. Donc ils nous dit, celui qui dit une belle chose sans œuvrer, alors sa parole, elle lui est renvoyée. Et celui qui dit une bonne chose et qui œuvre en bien, alors c'est lui dont ses actions et sa parole vont être élevées. كما قال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Regarde, donc là il t'a expliqué un verset sur lequel les savants divergent dans l'explication, et son explication elle est vraiment pertinente. Regarde, il nous dit quoi? Il nous dit que la personne, eh bien c'est ses bonnes actions qui vont l'élever. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, vers lui monte la bonne parole et les actions et l'action vertueuse l'élève. Ici les savants ils ont divergé dans c'est quoi qui élève qui, vu que le fa'il il n'est pas cité. Celui qui fait l'action n'est pas cité dans le verset. Donc là, le Hassan al-Basri il nous a débloqué la situation. Il nous dit c'est quoi? C'est que les bonnes paroles, elles montent vers Allah Azza wa Jal. Et les bonnes actions, elles élèvent cette parole. C'est-à-dire que toi, quand tu vas dire une bonne parole, eh bien, si tu veux qu'elle soit validée, si tu veux qu'elle soit élevée auprès d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il faut que tu confirmes cela avec tes membres. C'est-à-dire que celui qui va dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alors il devra confirmer avec ses membres. وقال الزهري رحمه الله الإيمان قرينان قول وعمل لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. Donc le Zuhri nous dit la foi, c'est deux choses qui sont liées, la parole ainsi que l'action. Et l'un d'entre eux n'est pas utile s'il n'est pas accompagné de l'autre. Et Ibn Taymiyyah rapporte cette parole-là et il dit هذا معروف عند السلف
يجعلون الأعمال مصدقة أو مصدقة للقول. Il dit ça, c'est connu chez les pieux prédécesseurs. Ils mettaient les actions comme une chose qui confirme la foi. وقال الأوزاعي رحمه الله أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة. Donc الأوزاعي nous dit j'ai atteint plusieurs savants parmi les savants de cette communauté. ولا يفرقون بين الإيمان والعمل. Ils ne faisaient pas la différence entre la foi et les actions. ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. Et ils ne voyaient pas que faire des péchés était de la mécréance ou de l'association. Et non, ça c'est la voie des gens de la sunna. C'est-à-dire que, contrairement au khawarij, celui qui fait des grands péchés, eh bien on dira qu'il a une foi qui est faible et une foi qui est diminuée de par ses péchés, mais cependant on ne dira pas que c'est un mécréant. Et celui qui délaisse toutes les actions, alors lui il rentre dans autre chose. Ensuite, regarde qu'est-ce qu'il nous dit, rahimahullah. Il nous dit, waqal, et là c'est important aussi, regarde qu'est-ce qu'il a dit, on revient un peu à ce qu'il a dit al-Awza'i. Il a dit, tous les savants que moi j'ai atteints, eh bien ils ne faisaient pas la différence dans la foi entre la parole et l'acte. Ça veut dire que celui qui va venir, qui va nous dire, écoute, la foi, si tu n'as pas d'action dans le cœur, tu n'as pas de foi. Si tu ne prononces pas la shahada alors que tu es en capacité de le faire, tu n'as pas de foi. Après, il va dire cependant les actions, si tu les as pas, alors tu vas être croyant mais tu auras une foi faible. On va lui dire, toi ce que tu as fait ici, tu as différencié entre trois qui sont ensemble et qui sont indissociables. Comme il a dit l'Awza'i ici. Et l'Awza'i, il n'a pas dit que c'était son avis, qu'il l'a déduit d'après une interprétation. Non, il dit ça, c'est ce sur quoi j'ai atteint tous les savants que j'ai eus et tous ceux que j'ai visités, eh bien, ils ne faisaient pas la différence dans cela. Et l'Awza'i, il est en 157 de l'Hégire. Il est au 2e siècle de l'Hégire, donc regardez comment c'est proche. Regardez comment c'était pur encore à cette époque-là. Les shubuhat et tout ça, elles étaient moins présentes que maintenant. Donc lui, il te dit quoi? Il te dit tous ceux que j'ai atteints, ils ne faisaient pas la différence dans cela. Après, il nous dit وقال الإيمان والعمل كهاتين الإصبعين. Il nous dit la foi et les actions, ce sont comme ces deux-là. Il fait référence à ces deux doigts. وقال لا إيمان إلا بعمل. Et ensuite il dit il n'y a pas de foi sans action. Et regarde ici la forme la imana illa bi'amal. Il n'y a pas de foi, c'est impossible qu'on trouve la foi si on ne trouve pas d'action. C'est comme quand toi tu dis la ilaha illallah. Tu vois, un nafi et après l'istithna. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne trouves, il n'y a aucune divinité qui est digne d'être adorée si ce n'est Allah Azza wa Jal. Donc c'est impossible que tu trouves une divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là pareil on dira c'est impossible que tu trouves une foi sans qu'il n'y ait d'action. وقال سفيان الثوري رحمه الله لا إيمان إلا بعمل. Sufyan al-Thawri disait la même chose rahimahullah. Il n'y a pas de foi si ce n'est avec les actions. فإن قيل من إمامك في هذا. Et si on te dit qui est ton imam dans cela, فقل سفيان الثوري. Et si on te dit c'est qui ton imam dans ça, alors dis c'est Sufyan al-Thawri. Et sois fier de ta croyance, sois fier d'être sur cette voie-là, sois fier de t'opposer à toutes ces sectes déviantes et à toutes ces croyances erronées, et sois fier d'avoir cela comme imam. Si on te dit qui est ton imam dans cela, dis c'est Sufyan al-Thawri. وقال سفيان ibn Uyayna rahimahullah. Lorsque Sufyan ibn Uyayna, on lui a posé la question concernant le laxisme, il a dit c'est ceux qui disent que la foi c'est une parole. Et nous on dit quoi? On dit la foi c'est une parole ainsi que des actions. Ensuite il dit wal murji'atu
أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض. Donc il a dit que les laxistes, ils ont rendu le paradis obligatoire à celui qui dit la ilaha illallah, tout en étant en constance et en continu dans le délaissement des actions obligatoires avec son cœur. C'est-à-dire que dans son cœur, il n'a pas besoin de faire les bonnes actions, même s'il reconnaît qu'ils sont obligatoires. Il dit non, moi je ne les fais pas. Et il reste sur cela. سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء. Et eux, ils ont appelé le fait de délaisser toutes les actions obligatoires, ils ont mis cela au même étage, ils ont appelé ça un péché, et ils l'ont mis au même étage que le fait de faire des mauvaises actions. Alors que cela n'est pas égaux. لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية. Pourquoi c'est pas égaux? Parce que le fait de faire les mauvaises actions sans les rendre licites, alors c'est une désobéissance. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر بالله. Tandis que le fait de délaisser toutes les actions de manière absolue, sans ignorance et sans excuse, alors cela c'est de la mécréance. Et là tu vois avec la parole de Sufyan ibn Uyayna, il te dit, il vise clairement ceux qui ont dit non, s'il n'a pas d'action, alors c'est un désobéissant, c'est un pécheur, et Allah il peut lui pardonner. Ça, et c'est exactement cela qu'il vise ici. Parce que lui il te dit quoi? Il te dit faire des péchés, délaisser de certaines actions obligatoires, ça c'est un péché, tant qu'il ne dit pas que c'est licite. Amma délaisser toutes les actions obligatoires et ne faire aucune action qui est propre à la communauté de l'islam et que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rendu obligatoire, alors ça, chez les plus prédécesseurs, c'est de la mécréance. وقال إسحاق بن راهوي, إسحاق بن راهوي, un proche camarade de l'imam Ahmed rahimahullah, il dit قد غلت المرجئة حتى صار من قولهم. Il dit les murji'a, ils ont dépassé les limites, ils sont partis loin jusqu'à arriver à une parole de dire من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها فأنا لا نكفره ويرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. Il dit quoi? Il dit que ils ont dépassé les limites et ils ont dit que dans leurs paroles que celui qui délaisse les 5 prières, celui qui délaisse le jeûne de Ramadan, celui qui délaisse la zakat, là il donne des exemples, celui qui délaisse le hajj et toutes les actions obligatoires, tant qu'il reconnaît qu'ils sont obligatoires, alors on ne peut pas le rendre mécréant, mais plutôt on a espoir pour lui auprès d'Allah Azza wa Jal, tant que lui il reconnaît que ces actions-là sont obligatoires. Regarde après il te dit quoi? فَهَؤُلَاءَ الْمُرْجِئَةُ الَّذِينَ لَا شَكَّ فِيهِمْ. Il dit ceux-là sont les laxistes dans lesquels il n'y a aucun doute. Donc regarde ici encore comment Ishaq ibn Rahway, un grand imam des plus prédécesseurs, il nous fait comprendre que il y a une grande différence entre faire des péchés, délaisser certaines actions et délaisser toutes les actions obligatoires qui sont propres aux musulmans. وقال الإمام أحمد رحمه الله الإيمان لا يكون إلا بعمل. Il nous dit la foi, elle ne présente qu'avec des actions. وقال المزني لا فرق بينهما لا إيمان إلا بعمل. Donc Al-Muzani aussi il met en place ce que les pieux prédécesseurs ils ont cité, du fait de dire qu'il n'y a pas de foi si ce n'est avec les actions. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر. Il nous dit la foi
lorsque c'est une parole sans action, alors c'est de la mécréance. وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق. Et quand c'est une parole avec des actions, mais avec aucune bonne intention, au contraire avec une intention corrompue, alors c'est de l'hypocrisie.